Et quand on a coupé la tête de la fessée, on coupe la tête du Kouroukan. Steve Biko, il est trop fort. Steve Biko, chers frères et sœurs, tous les Africains, toute la population africaine doit écouter ce débat. Chers frères et sœurs, Steve Biko, c'est un fils digne du président et bien sûr Laurent Gbagbo. C'est un élève qui a suivi son maître, plus qu'il vient de dépasser son maître. Chers frères et sœurs, moi j'aime franchement cette personnalité de cette personne. Il maîtrise tous les débats et il décortique ce qu'il faut. C'est quelqu'un quand il vous envoie en combat, ça dit dans l'histoire du débat, ou bien pour vous défendre, c'est vrai, vous n'allez pas trembler, vous n'allez pas avoir honte. Chers frères, le jeune, il vous dit, on n'a pas reçu notre bourse et on nous demande de nous inscrire. Mais c'est justement le cas d'une administration qui marche sur la tête. Moi, regardez, il maîtrise le sujet. Chaque fois qu'il fait sortir des phrases, les gens ont envie d'applaudir. Franchement, c'est fait. Moi, je suis pas en train de parler, laissez l'histoire de politique, quoi, tout ça là. Mais c'est que les gars, il est bon, c'est tout. Steve Biko est bon. Il est bon, même si le PPA n'est pas bon pour vous, chaque fois c'est la personnalité de ces messieurs, chaque fois c'est ça dit vraiment, on doit remercier Dieu si la Côte d'Ivoire arrive à avoir des fils comme ça. Chaque fois il n'y a même pas quelqu'un qui va venir dire que non, lui, non, il trouve quelqu'un. Non, moi, c'est mon idole. Moi, mon Socrate, c'est lui. Ça dit, mon Socrate, mon écrivain, mais ça dit, mais. Voilà. Alors que en Côte d'Ivoire, le champagne dans un bar c'est quasiment le prix du SMIC. Donc qui sont ces gens qui boivent tout ce champagne en Côte d'Ivoire? Merci monsieur. Oui. Merci. Donc, madame, il faut éviter qu'on ait un pays où il y a une partie qui boit du champagne et une autre partie qui boit l'eau sale de la Sodeci à Vavois. Il faut une légale. Si on ne peut pas tous boire du champagne, faisons en sorte qu'on puisse tous boire au moins de l'eau qui est propre. Donc madame, ce que nous disons, c'est qu'il faut retenir 1. Justice sociale, 2. Réforme institutionnelle, 3. Réforme agricole, 4. Banque de l'entrepreneuriat, 5. Protection des investissements des jeunes Ivoiriens et les inciter à répartir, conquérir les différents marchés qui sont aux mains, les marchés de notre économie, qui sont aux mains de certains qu'on ne veut pas citer maintenant. Merci. Merci. Franchement, Steve Biko, il est bon, c'est tout. Il est bon. Il est bon. Il ne sait pas d'où est-ce qu'il était depuis. Mais j'ai commencé par revoir les vidéos qu'il faisait, les débats qu'il faisait depuis les années. C'est une tempête dans un pays. Personne n'a parlé d'infraction, on parle de polémique. Oui, parce que je dis, on a rappelé ici, Kone Katina n'est pas allé au Burkina à l'invitation du gouvernement burkinabé. C'est une organisation de la société civile qui veut décerner un prix au président Laurent Gbagbo. Concrètement, elle n'a pas été jugée jusqu'à présent. Elle a été remise en liberté provisoire, mais elle n'a pas été jugée. Et je mets quiconque au défi ici d'être à mesure de me dire ce qui lui était reproché concrètement. Et donc, l'impression qu'on a... C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, il sait là où il va. Il a vraiment étudié. N'oubliez pas, il a fait une faculté. C'est-à-dire, il a fréquenté, il a étudié ce qu'il fait là. Il a étudié la communication politique. Rassurez-vous donc. Ceux qui viennent débattre, ceux qui sont tombés dans la politique comme ça, pour venir débattre avec lui, vous êtes cuits. Non, Steve Biko, arrête. Arrête de traumatiser le RDR. Moi, il y a des traumatismes matin, midi, soir. Je dis qu'il me donne rendez-vous sur mon panel. Il est là, ce panel, il ne vient pas. Arrête de les traumatiser. Hein? Ouais. Mais c'est là-bas, Fabrice. Pour mes respects. Tu es un dieu. Tu es l'homme. Famille, on écoute la vidéo, puis je reviens. Donc, au PPACI, nous sommes le seul parti qui, à ce jour, a désigné son candidat à l'élection présidentielle. Donc, nous sommes tranquilles et nous attendons de connaître nos futurs adversaires. Donc, parce que lui sait comment commencer, comment lorsque vous rentrez, il sait comment vous ramener à votre place, comment sortir de l'autre côté, comment sortir dans le dos, comme le dit les Ivoiriens. Chers frères et sœurs, la situation, elle est... Écoutez très bien ce qu'il dit. Écoutez très bien Steve Biko. Moi, les autres ont débattu, hein. Mais ce qui m'intéresse tout, c'est les sujets très sensibles du pays, de la... Vous savez, un parti politique, il a 2 âmes. La première âme, c'est le projet de société. Ce projet-là, il décline la vision, les valeurs que porte ce parti. Et tout à l'heure, je l'ai exprimé, j'ai dit, nous sommes panafricains, nous sommes souverainistes, nous sommes socialistes. Côte d'Ivoire, chef, qui l'a reporté. Bientôt les élections, chacun va voter celui qu'il veut. Personne ne va obliger quelqu'un à voter quelque part. Ouais, non. Donc, il y a d'autres qui sont là, qui ne maîtrisent même pas les sujets, qui ne maîtrisent pas, bien sûr, la politique qui vient, en tout cas. Les gars, il est bon. Un point, c'est tout. Vous allez écouter, on va revenir pour en décortiquer, pour donner notre avis. Bien, vous allez donner votre avis dans les commentaires. On revient pour en décortiquer. Chef, c'est Steve Biko du président Laurent Gbagbo est bon. C'est tout. Il est bon. Il est bon, c'est qu'il est bon, chef, on revient pour en décortiquer. Bon, vous savez,
dernièrement, certains étudiants ont été chassés des cités universitaires. Ceux qui peuvent se sont cotisés pour prendre des maisons. Il y a moins de 2 mois. Avant-hier, il y a un communiqué qui est sorti pour dire « Allez-y vous inscrire ». Les inscriptions coûtent 30 000 francs pour la licence, 60 000 francs pour le master, 90 000 francs pour le doctorat. Et on nous dit que le 31 décembre, les inscriptions prennent fin. C'est une nouvelle année académique. Alors que jusque-là, on n'a pas encore reçu les bourses de l'année académique précédente. Pas de bourse. Moi, je suis étudiant en doctorat 2, deuxième année, parce qu'il n'y a pas de doctorat 3 en médecine. On n'a pas encore reçu notre moquée. C'est indemnité de stage de l'année précédente. Mais on nous dit d'aller nous inscrire. On s'inscrit avec quoi? Donc, comme il y a le représentant du parti au pouvoir qui croise fréquemment monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, je pense qu'il peut lui parler. Il y a le représentant des droits de l'homme qui peut aussi appuyer, parce qu'on n'a plus de syndicats, il n'y a plus de SINES, il n'y a plus de FESI, il n'y a plus de CSI, qui parle au nom des étudiants, qui porte nos voix. Merci beaucoup. On va laisser patienter. Monsieur Lago Fabrice voulait intervenir sur ça. Allez-y, prenez le micro, vous allez intervenir là-dessus. Parce que c'est quand même une doléance qui est adressée à tous les partis politiques, y compris le parti au pouvoir. Mais monsieur Lago n'a pas eu l'opportunité de peut-être rebondir sur des questions. Allez-y, répondez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette doléance? Vous savez, madame, c'est ce dont je parlais d'entrée. La liberté d'association en Côte d'Ivoire est largement menacée. Et je l'ai expliqué, on a pris une décision qui consiste à chasser certains étudiants des résidences universitaires. On a pris la décision de dissoudre le mouvement estudiantin. Il faut regarder, il y a même à regarder la légalité de ces actes, mais on pourra en parler une autre fois. Donc, on a livré les étudiants à l'administration qui elle-même est complice de tous les faits qu'on dénonce et qui ont amené à ces mesures-là. Oui. Et aujourd'hui, le jeune, il vous dit, on n'a pas reçu notre bourse et on nous demande de nous inscrire. Mais c'est justement le cas d'une administration qui marche sur la tête. Ça ne fonctionne pas. Quand vous regardez ce qui s'est passé à l'université, on nous dit que les étudiants occupaient les chambres et que ce serait du fait de la FESI. Je veux bien, mais en tout cas, j'ai été étudiant, j'ai été au campus, je sais que c'est le CRU, le Centre régional des études universitaires, qui nous remettait les clés de nos chambres. Et comment se fait-il donc que du coup, ces clés-là ont transité par la FESI au point où ce soit tel qui gère les chambres? Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une complicité entre la FESI et la direction du CRU pour se partager le bénéfice de l'exploitation de certains étudiants. Et quand on a coupé la tête de la FESI, on coupe la tête du CRU quand on a... Non, permettez-moi de finir. Quand on a le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Diawara, j'ai 2 images que je vais vous rappeler. Il y a quelques mois, on le voit sur le chantier de la construction du siège de la FESI. Et il sort de l'argent en liquide. Parce que, un peu comme ce qui a envoyé Apouchou en prison, peut-être qu'il faudrait qu'on l'interroge. Donc, il sort de l'argent en liquide. Donc, il visite le chantier de construction du siège de la FESI. Donc, il félicite la FESI et il sort de l'argent, plusieurs millions en espèces, qu'il offre donc à la FESI ce jour-là. Et ça passe à la RTI pour dire que le ministre de l'Enseignement supérieur a visité le chantier, tout ça. Et quand la décision tombe par la suite, des bulldozers se rendent au campus et on casse le siège en question. Mais madame, ça interroge. Pourquoi le siège est cassé? Est-ce que c'est parce que la construction était illégale? Si c'était illégal, donc le ministre a visité un chantier illégal. Si on a cassé parce que la FESI n'avait pas le droit de construire un siège là. Donc, moi je dis, si on pense qu'il faut couper la tête de la FESI, ok, mais déjà je m'interroge parce que la responsabilité en droit, M. Simian, je ne suis pas juriste, pour me dit, en droit pénal, la responsabilité individuelle. Il y a un étudiant qui est décédé au campus, je vais finir dessus, il faut juger les gens. Déjà, ceux qui étaient arrêtés pour le compte de la FESI, il faut les juger parce qu'il n'y a que lors d'un procès que la vérité s'établit. Avant un procès, il n'y a que des supputations. Et c'est pourquoi les gens sont présumés innocents jusqu'à la condamnation. Donc, la justice... Mais chaque fois ici, avant de continuer, vous devez savoir que non, ça là, bien sûr, il s'agit d'un panel qui a été organisé où les partis politiques, en tout cas presque tous les partis politiques ivoiriens qui vont compétir, en tout cas dans les élections qui vont arriver en octobre 2025, chaque fois ici, très bientôt, dans quelques mois, et bien sûr, étaient là pour défendre, pour essayer de parler des sujets sociaux, des plus sensibles, qu'on n'en parle pas, des trucs, pour avoir des explications, pour apporter des solutions, tout ça là concernant la société civile et beaucoup de choses. Et les jeunes étaient là, les étudiants étaient là, en tout cas, presque
ont été représentés en tout cas pour débattre et bien sûr, ça s'est passé de façon très bien. En tout cas, nous félicitons d'abord, nous encourageons ces gens de panels, ces gens de décisions, ces gens de choses qui doivent arriver pour animer la c'est-à-dire pour répondre aux besoins, ou bien aux inquiétudes, au décortiquement, en tout cas, de tout ce que la jeunesse se dérange ou bien la population. En tout cas, quand on parle de la population, il faut parler surtout de la jeunesse. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire, bien sûr la politique ivoirienne. La situation, moi je vous dis, Steve Biko est bon. Il est juste bon, c'est tout. Vous pouvez être jaloux comme vous voulez, mais il est bon. Ceux qui pensent qu'il est bon aussi, donnez dans les commentaires qu'il est bon. Moi je ne suis pas de PPACI, mais si il faut le suivre lui, moi je vais le suivre comme ça dit. Moi, mon Bernard Dadier, c'est lui. Mon Socrate, c'est lui. Mon Charles de Gaulle, c'est lui. J'ai failli dire mon Charles Blé Goudé. Ah! Si nous savons tous aussi que Charles Blé Goudé est bon. Vous voyez, non? Charles Blé Goudé aussi est bon. Vous savez, moi, je l'aime avec tous ses progrès, avec toute sa détermination. Moi, je l'aime aussi. Bon, Steve Biko, chaque fois, c'est quelqu'un qui serait. Moi, les gens sont en train de dire que si le PPAC arrive à remporter le pouvoir, il serait ministre de la jeunesse. Mais, moi, je trouve que le ministre de la jeunesse, c'est trop petit pour lui. C'est trop petit, il faut le trouver un place, c'est-à-dire une place très stratégique dans le gouvernement, c'est-à-dire dans le pays pour pouvoir intervenir partout. Vous voyez, non, c'est vrai, les autres aussi sont bons, mais la jeune, quand on voit un jeune, ça fait comme ça, ah oh non, c'est moi, il est bon, c'est tout. Mais ils ont fait le débat, tout le monde a parlé, mais c'est la partie des Steve Biko qui circule partout. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est bien sûr un militant, un cadre bien sûr du PPACI du président Laurent Gbagbo qui est arrivé et que son nom n'est pas encore sur la liste électorale et que les partisans ou bien les militants du PPACI sont déterminés, savent que non, si leur président les a dit que non, son nom serait sur bien sûr la liste électorale, c'est qu'ils se préparent pour participer aux élections et qui n'ont pas peur et bien sûr et qu'ils sont rassurés que non, son nom serait sur la liste électorale, même si jusqu'alors cela n'est pas le cas. Donc chers frères, voilà, c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Bon, vous avez écouté beaucoup de choses, on a intervenu sur la FECI, ce qui se passe au camp. Estudiantine qui est là a besoin de savoir la vérité. Peut-être que ce jour-là, les présumés coupables pourront dire est-ce qu'ils sont coupables, qui les a envoyés, pour qui ils travaillaient, qui les mandatait, quel cadre du pouvoir les finançait. Peut-être qu'on saura. Donc, madame, moi je dis. Quelle serait la proposition du PPACI par exemple? Non, tout à l'heure. En la matière. Non, madame, nous disons que. Non, pour le moment, nous disons qu'il faut laisser. Le PPACI est toujours battu pour la liberté syndicale. Il faut laisser les étudiants avoir le mouvement. Ça là, c'est indéniable. Même si ces mouvements ont une certaine dérive extrémiste à un moment donné? Madame, je le répète, en droit pénal, la responsabilité est individuelle. Donc, si aujourd'hui, je prends l'exemple du PDCI, un individu au PDCI a des comportements irresponsables, vous n'allez pas demander au porte-parole Brendoumi d'aller en prison pour ça. On arrête l'individu, on le met en prison. Simplement. Mais un mouvement ne peut pas être responsable. Madame, il y a des gens au RADP qui ont justifié, soutenu la rébellion. Est-ce qu'on a mis tous les cas du RADP en prison? Non. Donc, il faut laisser, première chose, il faut laisser les étudiants s'organiser. Deuxième chose, les philosophes sociaux dont on parle tant, les 1 milliard par jour pour la jeunesse, il faut prendre quelques-uns pour trouver des solutions à ces étudiants qui ne sont pas aujourd'hui logés. Parce que j'en ai vu certains qui étaient hébergés derrière Mermoz. Dans une église, je me suis rendu, il y avait des dizaines d'étudiants qui étaient hébergés là-bas. Donc, comme il y a de l'argent dégagé pour les jeunes, il faut en utiliser un petit montant pour essayer de loger ces jeunes. Parce que, madame, aujourd'hui, un étudiant ne peut pas se loger à Abidjan si ce n'est pas la cité universitaire. Un studio coûte entre 80 et 100 000, il paye ça comment par mois? Parce qu'en fait, les studios aujourd'hui, sous le régime Ouattara, sont habités par les fonctionnaires avec des familles. Parce qu'avant, les studios, c'était pour les jeunes qui commençaient avec leur premier emploi. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les studios, en fait, c'est des fonctionnaires qui habitent les studios. Très bien. Donc, madame, deuxième chose, et je vais terminer là-dessus. Rapidement, monsieur Lago. Donc, j'ai été saisi de ce que, en plus de cas que évoque le monsieur, il y a des étudiants, madame, qui m'ont saisi. Parce qu'ils n'ont pas pu s'inscrire au titre de l'année dernière. Et ce sont des milliers d'étudiants qu'on se prépare à éjecter du système éducatif. Madame, je vais dire une chose. Tous les ans, la Côte d'Ivoire produit 400 000 diplômés. Tous les ans. Et sur les 400 000 diplômés, il n'y a que 100 000 qui trouvent un emploi. Un emploi quelquefois précaire. Donc, le système éducatif ivoirien est devenu une machine qui produit tous les ans 300 000 sans emploi. 300 000 sans emploi. Madame, et nous en parlerons peut-être dans la deuxième partie qu'il s'agit des propositions. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut être au pouvoir
avec une grosse croissance, le taux de pauvreté qui est, je ne sais pas, 32. Et puis tous les ans, on produit 300 000 sans emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système éducatif ne... Puis ça, bien sûr, concernant l'éducation, j'ai fait ce effet d'éducation là. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est pas tout. Dans les pays, il y a problème d'éducation, vous savez. L'éducation nous est venue après la France, après l'Europe, tout ça là. C'est après tout que c'est arrivé ici. Donc, il nous faut beaucoup de temps pour faire choses et je pense qu'il y a des gens qui ont des solutions pour avancer dans ce sujet. Et bien sûr, ce sont des sujets très importants. Et bien sûr, quand vous arrivez au Togo aujourd'hui, là où l'État investit plus, le budget de l'État, selon l'information que j'ai eue, bien sûr, le ministre des droits de l'homme, bien sûr, du Togo, là, il y a eu à le dire au mois d'une interview. Bien sûr, là où on investit plus de l'argent, bien sûr, c'est dans l'éducation. Le budget du pays, c'est dans l'éducation de plus. Donc, je pense que c'est une bonne idée pour tous les pays de faire comme ça parce que c'est important, mettez l'éducation. Parce que lorsque vous n'êtes pas éduqué, vous êtes en retard. Ça, c'est clair. Laissez histoire de, c'est pas l'école seulement qui sauve. Non, mais il faut être éduqué. C'est pas seulement éduqué de façon chose. Ouais, non. Donc, ça, ils en ont parlé. Et c'est un sujet très pertinent. Maintenant, comment les dettes, tout ça là du pays, comment ça marche, comment fait, est-ce que le pays s'endette trop, est-ce que franchement l'homme est placé au cœur du gouvernement, au cœur de la priorité du jeu. Il y a les critiques qui viennent, mais ça c'est qu'une partie, c'est l'introduction, vous voyez comme ça, hein. Rentrons en 2025, vous allez voir, c'est là-bas les gens vont commencer par proposer, parce que je vous ai dit qu'ici là, cette année là, Côte d'Ivoire ici, mais en Côte d'Ivoire là, si je vous dis qu'il n'y aura pas l'histoire des bang-bang, mais il y aura des guerres des informations et des comment s'appelle et des débats sur les idéologies. C'est ça là-bas qu'on va faire les conflits maintenant. C'est pas les conflits de terre racial ou bien non, ou bien pardon, les ethniques ou bien comment non. C'est sur les débats, qu'est-ce que vous pouvez porter, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez nous proposer comme ça. C'est ça qui doit se passer, c'est ça qui a commencé comme ça. Vous voyez non? Moi je dis que la campagne a commencé de façon en PSS, vous voyez non? De façon masquée. C'est comme ça. Quand vous écoutez, on vous demande qu'est-ce que vous proposez pour l'éducation, qu'est-ce que vous proposez pour ceci. Vous devez aller suivre ça intégralement. Parce que moi, je vais vous montrer une partie ici, mais après, dans ce dernier. Je le dis, pour paraphraser le président Trump, l'avenir appartient aux patriotes et non aux mondialistes. Et les décisions que prennent les gouvernants aujourd'hui, c'est dans le sens de protéger leurs citoyens et les investissements locaux. Quand vous regardez en RDC, le gouvernement vient de décider que la vente au détail est réservée exclusivement aux Congolais. En RDC. Au Ghana, vous ne pouvez pas investir si vous n'avez pas un Ghanéen qui a un pourcentage dans le capital. Donc il faut protéger les Ivoiriens, il faut protéger les investissements des Ivoiriens, inciter les Ivoiriens à entreprendre et faire en sorte que, excusez-moi, je ne veux pas intéresser une communauté, mais qu'à chaque fois qu'il y a un procès, ce soit cette communauté-là qui l'emporte contre des jeunes Ivoiriens qui ont envie d'entreprendre. Donc il faut réformer la justice parce que les Ivoiriens n'ont pas confiance en la justice. Ils ont peur que, une fois en justice, ce soit le dieu argent et son petit frère le bras long qui l'emporte face à la raison. Donc il faut réformer le système judiciaire. Madame, il faut une égale répartition des richesses. Je l'ai dit et je vais conclure dessus. Nous sommes de gauche et pour nous la justice sociale elle est importante. Il ne faut pas que, madame, nous sommes aujourd'hui le pays qui importe le plus de champagne. Le champagne. Voilà. Alors que en Côte d'Ivoire, le champagne, dans un bar, c'est quasiment le prix du SMIC. Donc, qui sont ces gens qui boivent tout ce champagne en Côte d'Ivoire? Merci, monsieur. Oui. Merci. Donc, madame, il faut éviter qu'on ait un pays où il y a une partie qui boit du champagne et une autre partie qui boit l'eau sale de la Sodeci à Vavois. Il faut une égale. Si on ne peut pas tous boire du champagne, faisons en sorte qu'on puisse tous boire au moins de l'eau qui est propre. Donc, madame, ce que nous disons, c'est qu'il faut retenir, 1, justice sociale, 2, réforme institutionnelle, 3, réforme agricole, 4, banque de l'entrepreneuriat, 5, protection des investissements des jeunes Ivoiriens et les inciter à répartir, conquérir les différents marchés qui sont aux mains, des marchés de notre économie, qui sont aux mains de certains qu'on ne veut pas citer maintenant. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lago. À l'issue de notre audit interne, nous avons relevé qu'il y a 30% de personnes sur la liste électorale pour lesquelles nous avons des doutes légitimes. Et nous avons saisi officiellement la commission électorale indépendante avant les élections municipales et régionales. Ils ont promis nous revenir, nous attendons toujours. Maintenant, le président de la CEI avait promis extirper toutes ces personnes du fichier électoral. Ou vous ne croyez pas ces propos? madame, nous ne lui demandons pas de promettre, nous lui demandons de faire. Il est payé pour ça. Maintenant, pour revenir sur la question,
Vous savez, activez la cloche de notification, ceux qui n'ont pas encore activé, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Comme ça, parce que le reste de la suite du panel, je vais encore décortiquer, on va encore envoyer dans les autres numéros. Donc, chaque fois, franchement, il faut ça. Quand moi, je vois les occasions comme ça, des choses, j'ai envie de les suivre, de comprendre, parce que c'est grâce à ça que vous allez comprendre les choses. On parle du procès des faits, de la FECI, qu'il faut arrêter dans les décodes. C'est vrai, quand il y aura un procès pour ça, vous allez savoir franchement, parce que tout le monde va apporter ses preuves, les enquêtes se feront, et on saura franchement qu'est-ce qui se passe au niveau de la FECI. Donc ça, c'est un sujet qui ne doit même pas être tabou, on doit en parler, parce que c'est un problème, c'est un grand problème, et ça touche tous les étudiants. Ouais, non, donc ça aussi, c'est revenir là-bas et vous écoutez, vous voyez, comme ça. Et surtout, l'histoire de révision de la liste électorale et du nom du président Charles Goudé, le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, sans oublier les généraux, bien sûr, comment on appelle le président Guillaume Soro, bien sûr, du GPS, du parti GPS, en tout cas, qui est en exil actuellement, vous voyez. Donc, et donc, sur la liste électorale, beaucoup de ça a discuté, bien sûr, que ça. Nous, on pense franchement qu'il faut passer là-dessus, qu'il faut mettre les gens là, et puis on va passer à autre chose, au débat politique et aux propositions de loi, des plans, ou bien des feuilles de route, ou bien des trucs ça, pour convaincre la population. Et chacun doit savoir maintenant que bon, rassurer que non, les élections vont bien se passer, il n'y aura pas de flou, il n'y a rien de négatif, et les meilleurs vont remporter. On verra maintenant. Donc, vous voyez, il y a des pics qui sont lancés. Donc, vous devez comprendre dans ces débats-là, parce qu'il y a des pics qui sont lancés, qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Il y aura des réponses, il y aura des débats qui vont susciter, il y aura des sorties qui vont susciter ça là. Ouais, non. Quand on parle du ministre Adjoumani, des comptes des hors la loi, ou bien des contre la loi, ou bien des gens qui ont problème avec la loi, ou bien tout ça là, bon, vous devez comprendre que non, ce sont des gens qui ne sont pas des enfants aussi qui vont répondre après. Donc, restez tranquille, restez serein, parce que toutes les informations, on va vous les déverser ici. Bien sûr, voilà la situation en quelque sorte. On va pas tout parler, mais je vais vous laisser écouter. Et bien sûr, lorsque vous allez écouter, et puis on va revenir pour, et bien sûr, dans les autres numéros pour en parler encore. Chaque fois, il s'agit bien sûr de Siveko et le PPACI du parti, et le parti PPACI du parti. C'est pas possible. Ça, tout va bien se passer, comme il dit. C'est Steve Biko, j'ai pas Steve Biko, lorsqu'on a commencé l'introduction en même temps, et on a voulu, et les gens, j'étais incité à me dire, en tout cas, calmez-vous. La réaction, tout ça là, calmez-vous. Ce n'est que l'introduction, on va débattre bien sûr. Vous aurez le temps de débattre avec lui. Donc, lui seulement, quand il parle, les gens applaudissent. Si beaucoup, quand il prend la parole, il dit, et jusqu'à ce qu'il ne finisse à une partie de sa parole, en tout cas, une phrase, quelques phrases, il fait 2-3 fois, les gens applaudissent seulement. Bravo. Vous pensez que c'est les militants de PPAC qui applaudissent? Vous pensez qu'ils applaudissent pour se moquer de lui? Non, les gens sont contents de ce qu'il dit. Il y a les gens là-bas qui ne sont même pas au PPAC, qui sont contre le PPAC. Il y a les gens qui sont contre même leur victoire même. Quand ils parlent, mais ils savent, quand c'est la vérité qui tombe, ça dit, ils ne peuvent pas se retenir, ils s'applaudissent seulement. Ouais, les gars parlent. Non, si le parle. Vous voyez, quand il sort, c'est lui. Les jeunes essayent de prendre photo avec lui. Les jeunes essayent de l'approcher, d'écouter ça. C'est qu'il est bon. Oh, les gens là, ils sont bons. Il est bon, c'est tout. Il est bon. Donc, aux hypocrisies, pourquoi non, tout ça là, non. C'est pas fait de président. Même le président Laurent Gbagbo, moi, je l'admire pas tellement comme ça. Je l'admire bien sûr, mais pas comme Sibeko. Mais si tu arrives à admirer, si vous arrivez à admirer Sibeko, c'est quelqu'un qui sort du président Laurent Gbagbo, comme Charles Goudé. Il peut tout dire aujourd'hui, il sort du président Laurent Gbagbo. Vous voyez, non? Même Guillaume Soro, ils étaient proches du président Laurent Gbagbo. Il les a tous formés. Vous voyez, non? Donc c'est normal. Si on dit aujourd'hui le président Laurent Gbagbo est un symbole de la résistance, de la souveraineté, je pense que c'est bon. Ils n'ont pas tort. Les faits sont là. Répartons, il fait chose. Et voyons. Donc c'est ça. Également, je pense que les partis, bien sûr, RHDP du président Alassane Ouattara également se préparent, et je pense qu'ils ont aussi un bon bilan pour venir présenter et pour défendre leur position également. Donc je vous dis que je ne suis pas dans une parti politique qui défend ce qui est défendable, ce qui est vrai, ce qui est réel. Si les partis, parce actuellement je pense que c'est les opposants qui parlent beaucoup, qui font chose, donc c'est pas du bruit, mais ils parlent beaucoup. Mais ce qu'ils disent c'est important, c'est important. Donc nous espérons également, actuellement je vois que
dans ce débat, j'ai vu également que non, il y a les partis au pouvoir également, les proches du parti au pouvoir RHDP qui étaient là également pour défendre également. Nous espérons également les gens du RHDP également qui ont fait sortir, qui ont fait des sorties, qui ont sorti, débattre, nous en parler également de leurs propositions, de critiquer tout ça. Là, peut-être qu'on va aussi comprendre la situation et que peut-être là-bas aussi, ce qui a félicité, on va féliciter. Nous savons tout ce que RHDP a fait dans ce pays. Les ponts sont là, la ville est jolie et tout. Donc, ça aussi, c'est des trucs à applaudir, on est d'accord. Mais on dit que les gens ont faim. Est-ce qu'il faut applaudir? Les gens ont pas des maisons. Est-ce qu'il faut applaudir ça aussi? Donc on verra. Ce sont les soirs où on est rentré dans un moment très bon. Donc ce moment-là, en tout cas, restez branchés, activez la cloche de notification, donnez votre avis dans les commentaires, bien sûr. Moi, je ne vais pas trop parler, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. On va revenir dans un autre numéro. Donc vous activez la cloche de notification seulement lorsque ça vient. N'oubliez pas de cliquer et surtout de partager à tout le monde parce que tout, c'est la guerre. En Afrique maintenant, c'est ça, c'est un gain d'informations. C'est grâce aux informations que vous serez plus puissant et très remonté contre les impérialisés, tous ceux qui sont contre vous, contre vos intérêts. Chef, je dis là, très branché.